Bonjour à tous, c'est Absolute et bienvenue dans cette nouvelle vidéo dans laquelle je vais vous donner mon retour concernant cette introduction à la période de la Haute République qu'est le roman Light of the Jedi, ou La Lumière des Jedi en français. La vidéo va se découper en deux grosses parties. Dans un premier temps, je vais vous donner mon avis sans spoiler évidemment, et ensuite dans un deuxième temps, je répondrai aux questions que vous m'avez posées sur Twitter et Instagram. Avant de commencer, je tiens à vous préciser que je vais éviter de faire trop de vidéos sur le sujet de la Haute République avant la sortie en France, car je trouve que spoiler l'histoire principale avant la sortie de ces dites histoires chez nous, ça serait comme manquer de respect aux personnes qui ne lisent pas en VO, mais également aux éditeurs, donc si je dois faire des vidéos sur la Haute République, ça ne concernera pas les événements majeurs de l'histoire tant que le roman ne sera pas sorti en français, soit le 25 mars prochain. Donc que dire si ce n'est que c'est une réussite totale. Charles Soule, l'auteur notamment de Dark Vador, Seigneur Noir des Sith, a ici pleinement accompli sa mission en captant l'essence même de ce que j'aime dans l'univers de Star Wars. À savoir l'aventure, l'action, la géopolitique, l'évolution des personnages, bref, c'est très fort ce qu'il a réussi à faire, tout en n'oubliant pas au passage qu'il nous introduit toute une nouvelle période et une vraie pléthore de nouveaux personnages dont certains deviendront rapidement cultes à n'en pas douter. L'un des nombreux avantages de ce livre, c'est que nous abordons pour la première fois dans le canon une époque où on ne connaît rien et presque personne. Ce qui signifie donc que tout peut arriver. Ainsi, on ne connaît en aucun cas le destin des personnages à la fin du livre. Contrairement à Throne Ascendancy par exemple, où nous savons qu'à la fin, le personnage sera encore en vie car il est en vie dans Rebels qui se passe longtemps après. Là, la vie de chaque personnage peut basculer d'une page à l'autre. Et là où Charles Soule est intelligent, c'est qu'il va nous faire découvrir tout un tas de personnages sans jamais nous perdre, et par moments, certains vont simplement mourir à la fin de ce même chapitre ou dans le chapitre suivant. Alors évidemment, le développement de ces personnages est limité, mais malgré tout, ça instaure un climat de tension pour le lecteur qui va forcément se demander ce qui peut arriver à ses personnages favoris. Là où le livre nous prend également aux tripes, c'est que contrairement à ce qu'on pourrait croire, les Nihil ne sont pas de simples pirates. Ce sont pas les Yuuzhan Vong du Legends non plus, faut pas déconner, mais ils disposent d'éléments qui les rendent particulièrement destructeurs. Et je vous le dis, vous n'avez pas assez de doigts pour compter les pertes à la fin du livre. En plus de cela, ceux-ci sont dirigés par un personnage que vous allez découvrir au milieu du bouquin et qui va se dévoiler à nos lecteurs mais aussi à ses lieutenants tout au fil du livre. Et pour le résumer maladroitement, je pense ne pas trop m'avancer en le décrivant comme une sorte de Thrawn machiavélique. Avec lui, les Jedi vont clairement avoir du fil à retordre. Pour faire un parallèle avec notre monde, j'ai trouvé qu'ils avaient une vraie image de pirates, mais dans le sens où ces personnages jouaient beaucoup avec la mise en scène de leur attaque, rendant la chose plus impressionnante pour terrifier leur cible, un peu comme le faisait Barbe Noire d'après la légende qui l'entoure. Et même au-delà de ça, si je devais vous les décrire, je pense que je vous dirais que c'est un mix entre Barbe Noire et sa mise en scène, et dans les designs et leur comportement, on se rapprocherait plus des méchants de Mad Max Fury Road, donc je pense qu'ils plairont à pas mal d'entre vous. Un autre élément que je peux aborder justement, c'est qu'en ce qui concerne ce roman, on est vraiment face à quelque chose de très adulte. Rien que la première partie du livre constitue en elle-même un véritable compte à rebours infernal qui ne semble jamais s'arrêter, et un peu comme pour la revanche des Sith, on se demande vraiment comment tout ça va finir. Et ce qui va être intéressant au-delà de cette grosse catastrophe qui constitue le fil rouge du début du livre, c'est que vous allez explorer la pensée humaine lors d'une situation de chaos, ou même la société la plus civilisée, la plus ordonnée qui soit, risque de plonger dans l'anarchie à n'importe quel instant. On peut évidemment faire un parallèle avec notre propre situation mondiale, où les dirigeants sont souvent remis en question par rapport à leurs décisions. Mais en même temps, comme c'est le cas dans le livre, voire même un peu plus il faut l'avouer, qui aurait pu prévoir une telle catastrophe? Donc c'est ce genre de choses que vous allez pouvoir découvrir dans ce livre. Pour repasser à une partie plus joyeuse, il y a un passage en particulier dans le livre qui m'a notamment rappelé des émotions que j'ai pu ressentir en lisant du Legends. Vous savez, c'est ces passages où quand vous l'imaginez dans votre esprit, vous avez les poils qui se dressent et que vous vous dites « ça c'est classe ». Bon j'ai eu un moment comme ça dans ce roman, et je ne crois pas que ça m'était déjà arrivé auparavant avec un livre du canon. D'ailleurs, tant que j'y suis à parler de Legends, les lecteurs seront contents d'apprendre que certains événements marquants de l'ancien univers étendu sont mentionnés ici, mais c'était déjà le cas dans Throne Ascendancy. Vous allez voir de nombreux caméos entre guillemets à des choses qu'on a pu voir dans les films, des matériaux, des planètes ou même des noms de famille qui vous seront familiers, mais je n'en dis pas plus bien sûr pour pas vous spoiler. Sachez juste qu'aucune période n'est négligée, et c'est assez marrant de le signaler, s'il y en a bien une que j'ai trouvée absente, c'est bien la trilogie originale. Ce qui n'est pas pour me déplaire car le canon s'est centré à plus de 3/4 sur cette période, donc en sortir un peu ça ne fait pas de mal.
Au-delà de ça, j'aime beaucoup le concept de base de la grande catastrophe et de ce qu'elle finit par engendrer, car ce n'est pas un spoil, il y a un problème avec l'hyperespace, c'est tout le pitch du livre, et ce problème va en engendrer d'autres. Et je trouve que justement que ces nouveaux problèmes, si on se met dans la peau des personnages, ça doit être juste terrifiant. Car imaginez que chez nous, on limite toutes les possibilités de déplacement en interdisant les autoroutes ou les voies de TGV, bref, ce genre de choses, et que du jour au lendemain, vous êtes coupé du reste du monde. Là encore d'ailleurs, le hasard fait bien les choses, car dans une moindre mesure, on peut aussi faire un parallèle avec la situation que nous avons pu vivre l'année dernière, mais imaginez ça au niveau spatial, où justement la République repose sur les échanges et les flux que permet l'hyperespace. Et c'est tout un monde qui s'effondre. Et pour ça, franchement chapeau, car on n'avait jamais vu ça avant dans Star Wars, et c'est franchement une bonne idée. Enfin, j'aimerais conclure cette partie en expliquant que vu le nombre de personnages, vous allez forcément finir par en trouver qui vous correspondent tellement il y a de tout. Personnellement, je me suis beaucoup attaché au personnage de Bell Zettigar et à son maître Loden Greatstorm, mais aussi dans une moindre mesure au padawan Wookiee Burryaga. Mais ce n'est qu'un petit échantillon des personnages présents dans le livre, il y a absolument de tout, des jeunes, des anciens, des soldats, des Jedi, des civils, des fonctionnaires, des Nihil bien sûr, bref, l'auteur va vous permettre d'explorer tout un tas de points de vue différents, et là encore je trouve que c'est une brillante idée, car tous ces personnages n'ont pas vocation à être des héros ou de grands guerriers. Bref, pour conclure cette partie, ça serait difficile de mettre une note sur 20, mais si je devais utiliser le système de notation américain, je lui mettrais un bon gros A, et ça fait de ce roman celui que j'ai préféré lire et découvrir dans le canon. Et j'ai particulièrement hâte de découvrir la suite, car vous le découvrirez par vous-même, le livre se termine sur un enchaînement de cliffhangers particulièrement intrigants qui nous font craindre le pire pour tous nos héros. Mais passons dès à présent à la deuxième partie de cette vidéo, quant à vos interrogations. L'une des questions que l'on m'a le plus posées, c'est concernant le rôle des Jedi au sein de la République, est-ce qu'il est différent de ce qu'on peut voir dans la prélogie? Et la réponse est plutôt nuancée. Alors oui, il y a des changements, je reviendrai plus en détail dans d'autres vidéos sur tout cela, mais oui, il y a des différences. À cette époque, les Jedi sont moins extrémistes si l'on veut que ceux de la prélo. C'est-à-dire que lorsque la chancelière doit faire appel à eux, ils ne disent pas oui directement. Leur volonté première est de se concentrer sur la force, alors que dans la prélogie, lorsque le chancelier appelle les Jedi pour participer à la guerre, ceux-ci n'hésitent pas du tout. Là c'est beaucoup plus partagé et il faut qu'un vote ait lieu au sein du conseil et les résultats sont plutôt partagés. Dans la même veine, vous m'avez demandé s'il y avait des changements vis-à-vis de la philosophie des Jedi. Donc ce que j'ai dit précédemment répond un peu à la question, mais ce n'est pas tout. À travers son histoire et ses nombreux personnages, Charles Soule va nous permettre de comprendre que chaque Jedi a plus ou moins sa propre vision de la Force et de la manière dont elle doit être utilisée. Un personnage en particulier va par exemple visualiser la Force comme une musique. Elle utilise son sabre dès lors comme un instrument, ce qui lui permet de mieux contrôler la Force. Alors dit comme ça peut peut-être paraître bizarre, mais en réalité je trouve ça très malin comme comparaison et plutôt sympa. Après, comme je vous l'ai dit, chacun a sa propre vision de la Force. Certains la voient comme le vent ou le feu, d'autres comme un océan, bref, vous le découvrirez par vous-même. Ensuite, concernant l'utilisation qui en est faite, les débats sont nombreux. Certains pensent qu'il faut limiter son usage au strict nécessaire, tandis que d'autres estiment qu'il ne faut pas se priver, surtout si ça peut nous simplifier la vie. On a de la même manière des Jedi qui sont très borderline par moment, qui n'hésitent pas à utiliser ce qu'on appelle le mind trick lorsqu'ils sont face à quelqu'un de récalcitrant mais pas pour autant hostile, donc c'est un premier changement assez important. Vous aimeriez également savoir s'il y a de nouveaux pouvoirs, alors il me semble pas en avoir découvert de nouveaux, mais il y en a un en particulier qui est assez souvent utilisé dans le Legends, mais pas encore dans le canon et qui fait donc son retour ici. Alors il n'est jamais nommé explicitement, mais dans le fond ça reste quand même très similaire. Il y a également beaucoup de personnes qui m'ont posé des questions sur Yoda, mais en réalité celui-ci n'est même pas un personnage secondaire, il est mentionné par moment et c'est tout. On sait qu'il existe, qu'il est présent au conseil, et encore pas totalement mais je vous en dis pas plus. Mais non, pour le moment on ne sait pas grand chose sur sa mentalité à cette époque. Ce qui est sûr, c'est qu'il est souvent au temple Jedi de Coruscant pour entraîner les classes de jeunes initiés, comme il le fait par exemple dans l'épisode 2. Au niveau de la technologie, on reste dans quelque chose d'assez similaire finalement, contrairement à ce qu'on pouvait penser initialement. Je dirais juste que les vaisseaux Jedi sont peut-être un peu plus esthétiques et que d'une certaine manière, vu qu'ils sont vachement portés sur les couleurs blanc et or, on pourrait faire un petit rapprochement au niveau du design avec l'Empire éternel de Zakel. Mais sinon il n'y a pas grand chose à signaler, le Bacta par exemple fait son apparition petit à petit, mais il y avait déjà une autre méthode pour se soigner avant. Et les sabres laser par contre sont utilisés d'une manière particulièrement intéressante par les Jedi lorsqu'ils sont dans leur chasseur, mais je n'en dis pas plus. Bref, je pense que vous aurez compris à travers cette vidéo que ce roman est selon moi une grande réussite et que je vous invite forcément à le lire et à le découvrir par vous-même. Pour rappel, sa sortie est prévue pour le 25 mars en France, soit 2 mois seulement après sa sortie aux USA. Sur ce, la vidéo est donc à présent terminée, je vous invite si vous le souhaitez à laisser vos questions en commentaire et je me ferai une joie de vous répondre autant que possible.
J'aimerais également remercier les nombreuses personnes qui me soutiennent sur Utip, YouTube ou bien encore sur Twitch, un gros merci à vous tous vraiment. Si la vidéo vous a plu, vous pouvez y laisser un pouce bleu, vous abonner à la chaîne et partager la vidéo, et enfin moi il ne me reste plus qu'à vous dire à la prochaine, c'était Absolute et que la force soit avec vous, ciao.